ben, tout dépendra de l'endroit où on se place. Hein, voilà. On aura justement la possibilité donc de parler de ce bilan partiel tout à l'heure. Alors, souffrez un tout petit peu que le début soit un peu laborieux. Nous devons donc connecter la majeure partie donc, des gens qui nous suivent dans les quatre coins du monde, surtout sur les différentes plateformes. Le temps donc voilà, de les avoir et puis de les connecter afin que nous puissions tous suivre cette émission ensemble. Alors, donnez-nous quelques petites minutes, le temps donc de connecter la majeure partie donc, de ceux qui sont déjà, qui nous suivent et qui sont au moins dans les quatre coins donc, du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été une journée assez tendue, un succès. Bon, certaines personnes pensent qu'il y a... Non, je pense qu'il y a eu un grand succès. Du fait que la MAD, d'abord, on a parlé de l'interdiction de la marche, du dispositif qui était déjà en place et tout ça. Et malgré tout ça, il y a eu... les gens sont sortis relativement très nombreux, tout dépend de l'endroit où nous plaçons, hein, pour exprimer un peu leur ras-le-bol par rapport un peu à la nouvelle orientation du pays par le régime donc, de M. Ouattara. Donc, si on veut parler donc d'un bilan, le bilan pour moi est axé positif. Voilà. Alors, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que dans une manifestation, ce n'est pas forcément le premier jour qui est aussi important, même si j'en conviens avec vous que le premier jour peut déterminer la suite des événements. Mais dans ce genre de manifestation, surtout avec un régime en place qui ne veut pas lâcher prise, vous voyez, hein, cher ami, hein, ce n'est pas facile donc de sortir. Vous avez vu des braves femmes qui sont sorties, on a vu un peu leur sort, hein, beaucoup donc d'arrestations et tout ce qui s'ensuit. Alors, souffrez toujours, ladies and gentlemen, le temps donc de connecter nos amis sur les différentes plateformes afin qu'on puisse suivre l'émission ensemble. Ça va nous prendre encore deux petites minutes. Voilà. Alors, sur cette plateforme, oui, nous allons les connecter sur cette plateforme parce qu'ils sont très nombreux du côté donc, du parti au pouvoir. Voilà. Donc, les connecter là-bas, ce sera une très bonne chose. Alors, 2 minutes encore, connecter au moins 3 autres plateformes et ensemble, on fait donc le bilan de la mi-journée avec le communiqué que nous voulons donc de recevoir. 1 minute, je crois qu'il reste encore 2 plateformes à connecter et nous serons donc tous à votre niveau. Une autre plateforme, here. We're going to connect everybody here. And, okay, I believe I have another one. Mais tous vous, ceux qui sont déjà sur les réseaux sociaux, directement dans la page de commentaires, vous pouvez réellement nous relater un peu donc des faits. Si vous avez donc des vidéos compromettantes pour le régime en place ou bien même pour la manifestation, pour la manif, alors nous vous prions donc de nous les envoyer ou bien d'envoyer ça sur la place au niveau donc des commentaires afin que nous puissions donc informer et alerter l'opinion publique internationale par rapport à ce qui se passe. Alors, la question m'a été posée de savoir si je n'ai rien pas peur donc de prendre position par rapport à ce qui se passe, mais les gentlemen, pourquoi devrais-je certainement avoir peur ou bien avoir honte? C'est une manifestation, c'est garanti par nos institutions, par nos tests. Vous comprenez? Et à ma connaissance, ceux qui sont là, vous les avez vus, ce n'est pas du tout armé. Hein? Ils sont allés pour dire non. Nous sommes dans un pays, quand on veut dire dans une démocratie, quand vous n'êtes pas d'accord, vous dites non. Et la loi, nos lois le permettent, garantissent cela. Voilà. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous dites non, je ne suis pas d'accord. Et c'est ce que l'opposition est en train de faire. C'est ce que M. Ouattara et l'opposition ont fait hier. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'opposition fait. Ils ne sont pas d'accord. Donc, ils disent ouvertement non, we are not happy. Yeah. We don't really like what's going on here. And we want to express it and tell the people that we don't agree with what's going on here. Alors, le communiqué que je viens certainement donc d'avoir concernant la marche d'aujourd'hui, souffrez que je retrouve rapidement ce communiqué et afin que nous puissions
faire un peu donc le point. Alors, le communiqué officiel. Alors, j'ai pas mes verres, donc souffrez que ça ne soit pas très cohérent. J'ai laissé mes verres malheureusement dans la voiture, donc je n'ai pas eu le temps de les défendre. Alors, marche du 11 octobre en Côte d'Ivoire, point partiel de la première journée. En dépit de l'interdiction arbitraire et des intimidations, le peuple ivoirien a répondu présent à l'appel du Front commun ce samedi 11 octobre 2025, marquant ainsi un tournant décisif dans la contestation contre le quatrième mandat jugé illégal, illégitime, antidémocratique et même que contre la confiscation donc des libertés donc publiques. Les manifestations populaires ont éclaté donc dans plusieurs communes donc d'Abidjan, Yopougon, Koumansi, Cocody, Anono, Saint-Jean, Blocos, mais aussi à l'intérieur donc du pays, à Akupé, Azopé, Aferi, Dabou, Gagnoa, Garayo, Sikensi, Agboville, Irié, Bangolo, etc. Face à cette mobilisation inédite, le régime a fait le choix de la répression. Selon donc le ministre de l'Intérieur lui-même, 237 citoyens ont été arrêtés. Des vidéos d'une rare violence circulent qui présentent donc des arrestations et même des violations donc de domicile pour avoir simplement exprimé leurs droits constitutionnels et manifester pacifiquement. Le nombre donc de blessés est estimé donc à des dizaines. Même la presse n'a pas échappé à cette répression brutale donc, du régime. Abdulaziz, RFI, Iris, Brut ont été violemment frappés par donc, la force donc, de l'ordre. Julia Guggenheim de France 24 et Marine Jenin, c'est ça Jenin, du Monde, présentes sur les lieux, ont été interpellées puis forcés donc d'effacer donc leurs premières images au risque de confisquer donc leurs appareils. Le matériel des journalistes de CGTN, Média International, a été confisqué. Un bilan partiel qui en dit long sur la dérive autoritaire en cours. Bravo donc au peuple digne, car trop, c'est trop. Bravo d'avoir bravé donc la pluie, les intimidations et la répression. Nous déplorons le triste bilan, mais si nous restons chez nous, ça sera donc un combat inachevé et la répression sera plus grande. Le combat contre le quatrième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara et pour donc la démocratie continue. Demain, nous devons donc sortir plus nombreux qu'aujourd'hui. C'est notre nom qui fait donc notre force et qui garantira notre victoire. Restons dans la rue tous les jours, car la lutte ne fait que commencer. Que tous ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui se mobilisent demain, car notre nombre qui fera donc la force. Haut les cœurs, vive la Côte d'Ivoire debout, indivisible et invisible. NB, demain 12 décembre 2024, le président Pilcherik Balé s'adressera à la nation donc dans une vidéo spéciale, la rédaction de la cellule donc de communication. Voilà. Alors donc c'est un communiqué donc de la société civile, je suppose, par rapport et faisant donc le bilan de la journée donc d'aujourd'hui, un bilan jugé relativement satisfaisant. Et pour tous ceux qui étaient donc dans la rue, les gens doivent parfaitement comprendre. Hein. Dans une manifestation, ce n'est pas le premier jour qui compte. Parce que vous devez savoir, le premier jour, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'intimidation, il y a beaucoup de questions que les gens se posent. Donc, le premier jour, ladies and gentlemen, it's not really the most important thing. Le premier jour, c'est donc braver les interdictions et puis orienter la lutte. Et c'est ce qui a été fait. Les gens sont sortis massivement, relativement massivement, malgré les interdictions, puisque n'oubliez pas, souffrez qu'il y a près donc de, plus donc de 50 000 forces de l'ordre dans la rue, sans toutefois compter les dozos. On a vu même
le préfet demandant au Dozo hein, donc de ne pas du tout intervenir. Ça, c'est officiellement, officieusement. On ne sait pas ce qu'on a dit au Dozo. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons, les gentlemen. Et la lutte ne fait que commencer. Les gens ne vont pas certainement pour aller faire un coup d'État, pour insulter. Ils vont pour crier à le bol. Et c'est tellement normal. Et je vous dis, il faudrait qu'on partage le pouvoir. Vous comprenez? On ne peut pas laisser M. Ouattara dicter l'avenir de la Côte d'Ivoire, surtout dans une illégitimité totale. Un quatrième mandat. Il prendra ce quatrième mandat, on ne retrouvera plus le pays. Il faudrait que l'opposition soit à la manœuvre. Même si M. Ouattara doit rester au pouvoir, il faudrait que le pouvoir soit partagé avec l'opposition afin que nous puissions, vous voyez, contre et balance. Sinon, M. Ouattara, tout puissant, fera tout ce qu'il veut. Vous comprenez? Parce qu'ils sont dans une logique de 50 ans donc de pouvoir. Dans une logique de 50 ans de pouvoir. Je vous dis très bien, dans une logique de 50 ans de pouvoir. Donc, si vous laissez M. Ouattara seul, lui-même, aujourd'hui, dicter l'avenir de notre pays, mais il fera en sorte pour qu'il y ait donc 50 ans donc de pouvoir. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi sortir, pas aller faire un coup. Vous comprenez? Pas pour aller intimider Pierre ou Paul, mais dire non. Nous ne sommes pas d'accord, nous disons non. C'est tout. There is nothing else. We are not happy. So we are going to express ourselves. Say loud. We are not happy. We don't like the way the country, someone is running the country at this point. So we are going to say no. C'est tout. Nous allons dire non par rapport à ce qui est en train donc de se passer, les gentlemen. Alors, on va faire donc une émission et puis faire le bilan de tous ceux qui sont déjà en ligne. Si vous avez donc des informations donc d'aujourd'hui, vous pouvez certainement les communiquer. Mais nous avons vu plusieurs vidéos, plusieurs photos par rapport donc à la manifestation donc d'aujourd'hui. Pour moi, ça a été une manifestation, c'est réussi. Peut-être ce n'est pas la grande réussite, mais on s'attendait à quoi? Quand vous avez donc près donc de 50 000 personnes et des dozos dans la rue, c'est pas facile. Donc, on vous le dit, il y a le titre de notre émission, quand donc la rue parle, Abidjan, Daloa, Antananarivo, c'est la contestation, ladies and gentlemen. Au niveau donc de Madagascar, on nous signale que le dictateur aurait fui, aurait quitté donc le pays face à la pression donc de la population. Souffrez que cette pression n'a pas commencé en une journée, hein, ça a commencé depuis déjà plusieurs jours, voire des semaines, pour en arriver là. Donc au niveau d'Abidjan, ne pensez pas que parce qu'on a marché une seule fois et puis c'est tout. Ah mais non. Quand on n'est pas d'accord, on va dire qu'on n'est pas d'accord, c'est tout. If we are not happy, say it and loud that we are not happy. Donc, alors nous demandons dans cette émission, chers amis, ceux qui nous suivent dans les 4 coins du monde, merci beaucoup de nous faire confiance. Merci donc de suivre nos émissions et surtout donc des critiques par rapport à tout ce que nous faisons. Relativement à l'émission, très très bien appréciée, même s'il y a quelquefois quelques couacs. Bonjour donc à toutes et à tous. Chers auditeurs donc d'Afrique 2050 Radio, ici donc Jacques Roger. Hein. Ce soir, nous revenons donc sur une journée qui restera peut-être comme un tournant dans l'histoire contemporaine de l'Afrique francophone et surtout de la Côte d'Ivoire. Abidjan, la rue a parlé à travers donc la marche du Front commun, PPACI, PDCI et DDA, malgré l'interdiction, malgré donc les menaces. Le pouvoir donc a répondu par donc des arrestations, des blessés et une brutalité qui rappelle de sombres souvenirs. Pendant ce temps, à Daloa, le président Ouattara a donc lancé tranquillement sa campagne devant des centaines, pour ne pas dire des milliers donc, de ses sympathisants bloqués à bloc chantant les louanges de Michel Hassan Ouattara. C'est-à-dire qu'eux, ils sont contents d'avoir leur candidat pour participer à ces élections. Mais ils refusent que les autres aussi soient contents pour avoir aussi les candidats. Ils refusent que les autres aussi aient leurs candidats pour participer à ces élections. C'est quoi ça? Et puis ils sont heureux, vous comprenez, en excluant les autres personnes, en excluant les autres candidats, pour permettre à M. Ouattara lui seul
d'aller sur la coulée douce, ou bien M. Ouattara lui-même de choisir ses candidats. Vous êtes heureux à Daloa. Vous utilisez les fonds de l'État. J'ai vu même à peu près une vingtaine, une trentaine donc, de bus. Je ne sais pas si ce sont des bus donc, de l'État ou bien des bus achetés nouvellement. Imaginez-vous la fortune. Acheter un bus, je ne sais pas combien coûte le bus, 200 000 dollars, I don't know. Imaginez-vous donc une centaine donc, de bus commandés spécialement pour la campagne. Avec quel argent? Yeah, this is what's going on here. Alors, c'est clair. Et ces gens qui manifestaient réellement, qui célébraient M. Ouattara comme si rien ne s'était encore passé donc, à quelques centaines de kilomètres donc, de là. C'est-à-dire qu'ils regardent ce qu'il y a à Abidjan, ils rient, ils rigolent, ils sont heureux de voir donc, la police tabasser donc, les manifestants. Heureux donc des images donc, des jeunes dames, des femmes traîner donc, sur le goudron. Ils sont heureux. Pour eux, c'est ça la démocratie. Oui, M. Ouattara doit conserver le pouvoir à tout prix, vaille que vaille, pour que M. Koulibaly à côté, pour que M. Konaté à côté puisse bénéficier encore des avantages sur la coulée douce. Voilà ce qu'ils veulent. Des nouveaux épicuriens, des nouveaux démocrates qui ne pensent seulement à eux seuls. On nous signale qu'il y avait à peu près au moins 100, près de, disons, 200 bus qu'on commandait. Imaginez-vous, 200 bus commandés. C'est ce que j'avais dit à ceux qui s'emprestaient seulement à aller à ces élections. Je leur ai dit, si vous n'avez pas un minimum de 50, de 15 milliards, ce n'est pas la peine d'aller compétir avec M. Ouattara, puisque vous allez avoir en face de lui non seulement un régime avec la machine donc, de l'État, mais aussi avec les moyens donc, de l'État. Et ils utiliseront donc les moyens parce que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Même s'ils doivent même le tiers du budget donc, de la Côte d'Ivoire pour gagner ces élections, ils le feront. Ils ne vont pas du tout hésiter. Ils sont prêts pour ce 4e mandat parce que pour eux, c'est une nécessité vitale. Et au même moment, cher ami, à des milliers donc, de kilomètres à Tananarivo, la capitale donc, de Madagascar, la rue a également donc grondé. L'armée donc a rejoint la protestation et le dictateur Anjoliva a pris donc la fuite selon des informations. Vous voyez, 3 scènes, 3 histoires, mais un seul fil conducteur. Le peuple debout face au pouvoir, le peuple gagne toujours. Un peuple debout face au pouvoir, le peuple gagne toujours. Ça, il faut le retenir. Quand un peuple est debout face à un pouvoir, c'est une question donc de temps. Si vous croyez en ce que vous faites, vous savez ce que vous faites, continuez. C'est une question donc de temps. Dans les autres pays, les gens sont beaucoup plus humains, même s'ils ne sont pas d'accord, s'ils interdisent, mais ils ne vont jamais tirer sur le peuple, sur la population. Comprenez? Ou bien des scènes que nous voyons ne se passeront pas. On a vu au niveau donc, du Sénégal, certes, il y avait des tensions, mais rarement on a vu quand même des morts. En Tanarivo, rarement, mais en Côte d'Ivoire, vous avez ça commencé. Demain, on vous dira qu'il y a eu donc plusieurs morts. Puisque la manifestation, le jour de la manifestation, la répression n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante pour eux, c'est après la manifestation, où on rentre de cour en cour pour intimider, pour casser les portes, pour faire des arrestations. C'est une dictature, bref, qui est en train donc de s'installer. Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, ça sera vraiment donc dommage. Donc, comme le voyez, donc, à Abidjan, c'est donc la résistance qui commence à commencer. Je me pose donc des questions. Il faut cette fois-ci que ça soit un début. Pas aller enlever M. Ouattara, pas insulter M. Ouattara, mais aller dire nous ne sommes pas d'accord, M. Ouattara. Appeler M. Ouattara à des négociations, à des discussions, qui s'asseyent avec les Ivoiriens, qui discutent avec eux, qu'on parte ces élections libres et transparentes. Mais la nouvelle orientation que M. Ouattara veut certainement nous apporter, non, we're not going to accept that. Et nous ne sommes pas d'accord. C'est tout. Nous ne sommes pas d'accord. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Il n'y a rien d'illégal. Chez vous, là-bas, même à la maison, c'est vous contrôlez tout. Quand votre enfant n'est pas d'accord, il peut se lever devant vous tout le monde et dire, papa, je ne suis pas d'accord. Cela ne veut pas dire que l'enfant ne vous aime pas, ou bien que l'enfant n'apprécie pas l'effort que vous faites pour lui, que l'enfant n'apprécie pas que chaque jour vous payez ses études, vous payez ses cours. Mais non. Mais l'enfant va vous dire, papa, je ne suis pas d'accord par rapport à cette orientation. Papa, je ne suis pas d'accord parce que tu veux amener une deuxième femme à la maison. En amenant une deuxième femme à la maison, ça va créer beaucoup de frustration. Ma maman n'est pas d'accord, ma mère ne sera pas contente, nous ne sommes pas contents, il aura trop de problèmes à la maison. Donc, papa, je t'aime beaucoup, mais je ne suis pas d'accord. Et c'est ce que l'opposition dit à M. Ouattara, nous ne sommes pas d'accord. Il faut certainement considérer donc la voix de la population, pas d'une certaine population.
mais la voix de la population. Vous avez été élu pour être président des Ivoiriens, pas été élu pour être président donc, du RHDP, président du Nord, bien président donc, des non-Ivoiriens. Mais vous avez été élu pour être le président donc, des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens. Dès lors, chaque Ivoirien a donc le droit, ladies and gentlemen, de manifester. Chaque Ivoirien donc, a le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord et surtout les tendances doivent se faire entendre. Vous comprenez? Mais vous privez la voix au PPACI. Vous privez la voix au PDCI-NDA. Vous privez la voix au parti donc à Sadi Timoko. Vous privez donc la voix au FPI. Vous privez la voix à Vincent Tobi. Mais cela doit vous apporter quoi? Et vous êtes heureux. Voyez, vous parlez démocrate. Vous muselez. Ah oui, on va pour gagner avec un minimum de 80%. Je vous avais dit ici, les gentlemen, que leur objectif, c'est que M. Ouattara gagne avec un minimum de 75% au premier tour. C'est ce qu'ils appellent le taco killing. Le taco killing. Tout est déjà, la CEI a déjà tout préparé, tout ça, les gentlemen, pour vous présenter au soir le taco killing de 75% ou bien 79,1%. Voilà ce qui se passera. Voilà donc la démocratie ivoirienne. Et les Ivoiriens ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, ils le font entendre, les gentlemen. Je sais que vous n'êtes nombreux, vous n'êtes pas sortis, hein, même si vous avez dans votre petit salon, dans vos cuisines, dans vos machins, apporter votre soutien symboliquement, mais ça ne suffit plus. Il faut être aussi dans la rue. Il faut être dans la rue, c'est clair. La rue finit toujours par l'emporter, surtout le peuple. Quand vous battez pour une cause noble, une cause juste, et que vous n'avez pas donc d'arrière-pensée, les gentlemen, vous allez certainement pour gagner. Et nous irons pour gagner. Continuons. Je promets, je répète, n'insultez pas M. Ouattara, hein, c'est le chef de l'État. Ne l'insultez pas. N'agressez personne. On va pour dire nous ne sommes pas d'accord, c'est tout. Nous ne sommes pas d'accord, nous disons nous ne sommes pas d'accord. C'est tout. Donc, le bruit donc, de slogans donc, dans la rue, on l'a déjà vu, des marches à fond sonore, les gentlemen. Ça a été donc une manifestation. Donc, le 11 octobre 2025, donc, des milliers donc, de militants et militantes de l'opposition issus donc, du PDCI, du PPACI, du FPI, bref, des Ivoiriens et d'autres mouvements citoyens et de la société civile ont répondu donc, à l'appel donc, du Front pour une marche pacifique à Abidjan et à l'intérieur donc, du pays. Leur revendication est simple, des élections inclusives, transparentes et équitables, conformément à la Constitution, la libération donc, des prisonniers politiques, et puis l'exigence du respect du sens stricto sensu donc, des droits de l'homme, conformément donc, à la Constitution et à l'esprit donc, de paix de feu président Houphouët-Boigny, des rassemblements donc, des fouettistes pour la paix. Ils ont le nom de Houphouët-Boigny. Donc, il faut savoir que la philosophie première de l'oufouettisme, c'est quoi? C'est le dialogue. Celui qui parle de fouettisme et qui ne met pas donc le dialogue au devant de toute action, ce n'est pas un oufouettiste, c'est un usurpateur. La philosophie première de l'oufouettisme, les gentlemen, c'est donc le dialogue. L'opposition appelle M. Ouattara à dialoguer. C'est tout. Quel que soit ce qui se passera, M. Ouattara, même si vous réussissez donc par extraordinaire à vous maintenir au pouvoir, pendant tous vos mandats, il y aura toujours des manifestations. La population, vous ne devez pas accepter, vous ne devez pas céder. C'est une manifestation pour le meilleur donc, de la Côte d'Ivoire. Dès lors, nous ne devons pas baisser donc, les bras. Nous devons toujours continuer les gentlemen. Marche interdite officiellement donc, par les autorités pour trouble à l'ordre public. Imaginez-vous cela. Déploiement donc, massif donc, des forces de sécurité sur les grands axes, Cocody, Plateau, Trècheville, autres. Interpellation donc dès les premières heures de figures militantes ciblées, des blessés signalés, y compris donc des femmes. Informations non confirmées sur certainement des cas donc de décès. On aura la possibilité d'en voir toutes ces informations un peu plus tard. Arrestation d'étudiants et responsables donc de partis politiques et de simples manifestations ou de simples militants. It's unbelievable. C'est pratiquement extraordinaire. Voilà. Vous entendez donc la voix donc, de cette dame que j'ai écoutée. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Je me suis oublié. Alors, je vais chercher ce que la dame a dit. On me dit que cette dame aussi aurait été aussi arrêtée. Alors, je vais... alors, voilà, est-ce que j'ai une minute? Je pense qu'ils avaient pris note par rapport à ce que la dame avait dit. Vous savez, généralement, quand vous êtes en émission, vous cherchez quelque chose, c'est là, maintenant, ça devient un peu compliqué. Là. voilà ce qu'elle a dit. Voilà ce que la dame a dit. Il y a une seule phrase. Il dit, nous demandons au président de revenir sur ses pas. C'est ce que la mémé a dit.
Nous demandons au chef d'État de revenir sur ses pas. C'est tout ce qu'on demande. Ce ne sont pas des gens qu'on doit arrêter pour mettre en prison. Cette dame, quand je la vois à peu près 60 ans, 60, 65 ans, elle demande au chef de l'État de revenir sur ses pas, d'écouter l'opposition, d'écouter la population et de prendre les décisions qui s'imposent, ne pas passer son temps à écouter donc les Kandia Camara, les Bitogo, les autres qui sont autour de lui simplement. Mais écoutez donc la population ivoirienne. Surtout, vous allez à un 4e mandat jugé donc illégal, illégitime. Face à une telle situation, il faut faire donc amende honorable. Il faut avoir fait preuve de hauteur, donc d'esprit, ladies and gentlemen, dans une telle situation. Bon, il dit qu'il n'y a pas eu donc de mort, pas de torturés, c'est un régime Ouattara, je félicite. Bon, enfin, c'est ce que vous dites pour le moment. On verra donc d'ici, c'est tellement donc la fin donc, de la journée et ce qui se passera. Voilà. Mais toujours est-il que c'est déjà donc un début. Le message ici est simple, ladies and gentlemen, et c'est clair. Nous demandons au président de revenir donc sur ses pas. Nous demandons au président de revenir sur ses pas. C'est tout ce que la population donc demande. Alors, il y a donc des informations conflictuelles. On parle donc de 2 morts, qu'il n'y a pas eu donc de morts. Je préfère ne pas du tout en parler parce que je n'ai aucune information. Mais il y a beaucoup de spéculations, vous comprenez, un peu partout. Nous demandons au président de revenir sur ses pas. Voilà ce que la population demande à M. Ouattara. M. Ouattara, revenez sur vos pas. Vous dites que vous êtes oufouettiste. Soyez un vrai oufouettiste. Nous vous demandons de revenir sur votre pas. Voilà ce que la population donc demande. C'est tout. Donc, les accusations donc, de rébellion, de manger, it doesn't matter. Il y a un cas symbolique ici, c'est Mme Soumaoro Djeneba, militant donc, du PDCI, donc, dans le Tonkwi, traîné donc, au sol donc, par les agents des forces de l'ordre, devenu donc, le visage, cher ami, de la résistance pacifique. Elle incarne donc, la détermination donc, de milliers donc, d'Ivoiriens à faire donc, respecter donc, les droits fondamentaux ici. Ladies and gentlemen, les choses commencent. On ne peut donc traîner donc son corps de cette dame. On met pas son idéal. Les forces de l'ordre aujourd'hui peuvent traîner le corps de la dame, enjamber la dame, mais pas son idéal. Nous demandons à M. Ouattara de revenir à des meilleurs sentiments. C'est tout ce que le peuple demande. En la malmenant, c'est tout le peuple qu'on a voulu donc intimider. Mais la peur est en train donc de changer de camp, pour ne pas dire la peur a changé donc de camp. L'image de cette dame que je vais bientôt mettre partout sur notre page est l'image du courage. Du courage. C'est-à-dire que je suis dans une situation maintenant, comme on le dit, je m'en fous. Je suis devenu cabri mort. Je m'en vais. Les forces de l'ordre sont là, je n'ai rien fait de mal. Donc pourquoi devrais-je avoir peur? Je n'ai rien fait de mal. Je demande seulement au chef d'État, à mon père, comme le dit le chef de la nation, de revenir sur ses décisions. C'est tout. Je sais tout. Et Djeneba a été donc traîné dans la rue. C'est ça, Djeneba. La Constitution ivoirienne reconnaît donc la liberté donc de manifester, interdit systématiquement toute marche d'opposition est d'une violation grave de l'état donc de droit. Il faudrait qu'on se le dise. C'est une violation grave de l'état donc de droit. Djeneba. Partout où vous êtes, je ne sais pas si vous avez été vraiment arrêté, si vos enfants nous suivent tout ça, nous vous disons merci Djeneba pour cette lutte. À Daloa, pendant ce temps, pendant que Djeneba est traîné dans la rue, à Daloa, c'est donc les stars. Ils sont heureux. Devant donc des milliers donc, de militants, M. Ouattara, aller donc chanter les louanges de son pouvoir en Alexandrin. Heureux de danser, donc de voir, cher ami, les champions compétir sans se soucier donc des autres champions qu'on a écartés. Voilà un peu donc sa démocratie. Voilà pourquoi nous avons des difficultés en Afrique. Parce qu'on ne pense pas donc à demain. On ne pense pas à l'autre. Je suis en train donc de priver l'autre son droit de choisir son candidat ou bien de présenter son candidat. Je suis heureux parce que moi, j'ai mon candidat qui est en train donc de violer les tests pour essayer pour faire un 4e mandat.
Mais je refuse que l'autre même se présente à un seul mandat. Je refuse donc d'affronter l'autre parce que j'ai peur, je ne veux pas prendre des risques. Est-ce cela la démocratie? C'est une campagne de la honte. Quand je les voyais, cet ennemi, j'avais honte. Vous savez, peut-être c'est parce que je ne suis pas de leur côté que j'ai honte, mais quand je les voyais, j'avais honte. J'avais honte. Je les regardais, puis je regardais la photo de Thiam, je regardais la photo de Petit Assalé, j'avais honte. Ils ont peur d'affronter le Petit Assalé. Pendant que la rue Abidjan donc, était donc quadrillée, le président Ouattara se trouvait donc à Daloa, au cœur donc, de la Côte d'Ivoire, pour lancer, dit-on, sa campagne présidentielle. Une scène, cher ami, presque surréaliste. D'un côté, donc, des matraques et de l'autre côté, donc, des applaudissements. Ce contraste, cher ami, illustre donc un fossé entre la communication triomphale du régime et la réalité politique du pays. C'est très clair. D'un côté, on matraque les Djeneba, on traîne des Djeneba dans la rue. De l'autre côté, l'autre Djeneba d'Alois et aux anges. Oui, c'est ça la démocratie ivoirienne. Drôle de démocratie, n'est-ce pas? Drôle de démocratie. Le point de contenu donc, du discours de M. Ouattara, la rhétorique continue de sa légitimité, l'absence donc de référence aux manifestants donc, de la crise politique, stratégie donc, du RRDP, ignorer donc, la contestation, imposer donc, le rythme de la campagne. Négation donc, des gens donc, des réseaux sociaux et des médias internationaux. Zéro. Nada. This is what's going on. M. Ouattara est happy. Tant que M. Ouattara est candidat, à 83 ans, le vieux gaga, vous comprenez, les autres sont heureux, pourvu qu'il reste encore au pouvoir pour que moi je puisse encore me la couler douce. Parce que je n'ai pas envie d'aller à un poste où je vais compétir avec M. Lazare Kanga, avec compétir avec Eleonore. Oui, je vais aller utiliser mon origine ou bien mon nom du Nord, automatiquement j'ai le poste. Je suis tellement heureux que je n'ai pas envie que ce statu quo change. Peut-on prétendre donc c'est à me faire donc campagne sincèrement dans un pays où l'on emprisonne ceux qui réclament simplement donc, de participer donc, au jeu démocratique. What is going on here? C'est là toute l'hypocrisie d'un régime qui veut donc des élections, mais sans électeurs libres, qui veut des élections sans des compétitions loyales, qui veut donc des élections en choisissant les termes et en choisissant ses candidats. Voilà la démocratie que l'on nous impose, les gentlemen here. It's not really good. C'est pas beau. De l'autre côté, cher ami, à Antananarivo, le peuple fait tomber donc le dictateur. Le dictateur est tombé. La foule crie donc de joie. Antananarivo, Abidjan, who knows? Pendant qu'Abidjan résonnait donc la gaz à lacrymogène à Antananarivo, vibrait donc au son de la libération. Un contingent donc de l'armée malgache a appelé donc les forces de sécurité à refuser donc de tirer donc sur la population et plusieurs militants ont rejoint la rue du côté donc de la jeunesse, notamment la jeunesse et la génération Z. Résultat, le dictateur Enjoliva a pris donc la fuite, emporté donc par des vagues populaires. La clé ici, la mobilisation massive déclenchée par l'annonce donc, du quatrième mandat, le slogan, on ne tire pas sur un peuple, on ne tire pas sur la population, on ne tire pas sur le peuple en armes, on ne bat pas une vieille de 60 ans, 65 ans qui demande seulement au chef de l'État de revenir à des meilleurs sentiments. Ralliement donc progressif du côté d'Abidjan, de l'armée, I don't know. Basculement décisif, je ne sais pas. La chute dans 48 heures donc, du régime d'Enjolivas donne donc des solides raisons à certaines personnes donc, de continuer, même si nous ne souhaitons pas que cela se passe. Croyez-moi, dans mon fort intérieur, je ne souhaite même pas voir que ce genre de choses se passent dans mon pays. Je souhaite que M. Ouattara, pour une fois, prenne une décision de paix, reçoive les uns et les autres, vous comprenez, hein? Discuter comme le président Oufouba il l'aurait fait, trouver donc des solutions et puis nous avançons. Dans mon fort intérieur, c'est ce que je veux. Je souhaite rien d'autre. En Madagascar nous rappelle donc une vérité essentielle.
mais puissante. Quand le peuple se lève et que l'armée donc choisit la nation plutôt que le tyran, aucun pouvoir ne tient longtemps. Quand le peuple se lève et que l'armée devient donc républicaine, que l'armée choisit donc le peuple, tout tyran tombera. Hier, tout tyran tombera. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire? I don't know. Le parallèle entre contestation populaire et verrouillage donc, du pouvoir. Le rôle crucial donc, des institutions républicaines en temps donc, de crise, les jeunes gentlemen, dans la situation que nous voyons. Yeah. C'est le parallèle qu'on peut faire avec ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Les jeunes gentlemen, c'était donc une mission peut-être assez courte. Alors, nous avons passé à peu près 35 minutes. On essaiera donc d'aller aux environs, donc au plus tard, fini donc dans 5 petites minutes, les jeunes gentlemen. Nous avons vu donc des images au niveau donc d'Abidjan, des images au niveau donc des quatre coins d'Abidjan, dans quelques villes du pays, et nous connaissons donc la suite. Yeah. Alors, la petite conclusion qu'on ne peut certainement avoir de tout ce qui se passe actuellement, les gentlemen, yeah. Il faut espérer. Espoir. Il faut donc espérer. De Dalvoie, donc à Tananarivo, en passant donc par Abidjan, une même question traverse donc notre continent. Qui tient donc réellement donc au pouvoir? La réponse, chers auditeurs, chers amis qui nous suivent, c'est vous. Qui tient le pouvoir? C'est vous. C'est pourquoi on dit que le pouvoir appartient au peuple. C'est ce que la démocratie, c'est ça, non? Les principes élémentaires de la démocratie, c'est le tout pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir ne réside pas donc dans les palais, mais dans la rue, dans les consciences donc éveillées, dans les voix qui refusent de se taire. Le 11 octobre 2025 donc n'est peut-être pas un début. Restez vigilants, informés et engagés. L'histoire est donc en marche. L'histoire est donc en marche au niveau donc de la Côte d'Ivoire. C'est clair. Yeah. L'histoire est en marche. Et persistons. On ne va pas pour faire un coup d'État. On ne va pas pour créer de confusion. On va simplement, les gentlemen, pour dire non. C'est tout. Dire non. We are not happy. That's all. We don't need anything else. We are not happy. We say it loud. We are not happy. We're going to say it loud. Ladies and gentlemen. Yeah, we are not happy. Alors, nous allons donc certainement finir cette émission avec un peu de communiqué que nous avons lu donc en début d'émission, ladies and gentlemen. Il faudrait que je retrouve un peu ce communiqué. Alors, je dois retrouver donc ce communiqué. Donc, voilà. Alors, ce communiqué qui est là, ladies and gentlemen. Alors, comment je vais? Alors, rapidement, on va donc lire un peu le communiqué pour faire le bilan donc, de la marche. Donc, aujourd'hui, la marche partielle du 11 octobre. En dépit donc de l'interdiction arbitraire et des intimidations. Donc, le peuple... Alors, une minute, je crois qu'il faudrait que je retrouve. Je vais reprendre ça sur mon téléphone. Une minute. Alors, il faudrait que je retrouve un peu ce communiqué donc rapidement. Et puis... yeah, I think je dois l'avoir here. Alors, le communiqué est là. Alors, comme je l'ai dit encore, les gentlemen, je n'ai pas mes verres, donc souffrez un tout petit peu. Hein. Voilà, je n'ai pas mes verres. Alors, voilà donc le communiqué que nous l'avons donné en début de mission. C'est le communiqué partiel. La marche donc du 11 octobre en Côte d'Ivoire, point partiel de la première journée. En dépit donc de l'interdiction arbitraire et des intimidations du peuple ivoirien, a répondu donc au présent à l'appel donc du Front commun ce samedi 11 octobre 2025, marquant ainsi un début décisif dans la contestation contre le 4e mandat, jugé donc illégal, illégitime et antidémocratique, et même contre la confiscation donc des libertés publiques. Des manifestations populaires ont éclaté dans plusieurs communes d'Abidjan, Yopougon, Koumansi, Cocody, Anono, Saint-Jean, Blocos, mais aussi à l'intérieur donc du pays, à Coupé, à Zopé, à Ferry, à Dabou, Gagnois,
Rouagayo, Sikansi, Agoville, Irie, Bangolo, etc. Face à cette mobilisation donc inédite, le régime a fait donc le choix de la répression. Selon donc le ministre de l'Intérieur lui-même, 237 citoyens ont été donc arrêtés. Des vidéos donc d'une rare donc violence circulent qui présentent donc des arrestations et même des violations donc des domiciles pour avoir simplement exprimé leur droit constitutionnel à manifester pacifiquement. Le nombre de blessés est estimé à donc des dizaines. Même la presse n'a pas échappé à cette répression brutale. Aziz de RFI et Iris de Bright ont été violemment donc frappés par donc les forces de l'ordre. Julia de France 24 et Marine Ginine de Le Monde présentes sur donc les lieux ont été donc interpellés par leurs forces, effacer donc leurs premières images au risque donc de confisquer donc l'appareil. Le matériel donc des journalistes de CGTN, Média International, a été donc confisqué. Un bilan partiel qui en dit long sur la dérive autoritaire donc en cours. Bravo donc au peuple digne, car trop c'est trop. Bravo donc d'avoir bravé donc la pluie des interdictions, la répression. Nous déplorons le triste bilan, mais si nous restons chez nous, ce sera donc un combat inachevé et la répression sera plus grande. Le combat contre le quatrième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara et pour la démocratie continue. Demain, nous devons donc sortir plus nombreux qu'aujourd'hui. C'est notre nombre qui fait notre force et garantira notre victoire. Restons dans la rue tous les jours, car la lutte ne fait que commencer. Que tous ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui se mobilisent demain, car notre nombre qui fera la force. Haut les cœurs, vive la Côte d'Ivoire debout et invisible. Demain, dimanche 12 octobre, la présidente Picheric Balé s'adressera donc à la nation dans une vidéoconférence. Alors donc c'est un peu la réaction donc de l'opposition face un peu à ce qui est en train donc de se passer. Hein. Et it's really a big deal. It's a big deal. Alors je ne sais pas si on a un petit mot. Alors laisse-moi voir si le son est assez bon. Citoyenne, l'heure est devenue plus que grave. J'espère que vous l'entendez. Hein. Le Front commun a annoncé une marche pour demain samedi 11 octobre afin de revendiquer le dialogue politique, donc la paix, mais aussi revendiquer nos libertés parce que l'espace civique est gravement restreint. Il se trouve qu'aujourd'hui, 10 octobre 2025, le préfet a produit un arrêté pour interdire cette marche sur la base de la décision du Conseil national de sécurité. Que ce soit le Conseil national de sécurité, que ce soit le préfet lui-même, ils ont pris des décisions anticonstitutionnelles et ils n'en ont pas le droit. Nos libertés sont confisquées. Marcher est un droit constitutionnel. Marcher pacifiquement est un droit constitutionnel contenu dans l'article 20 de notre Constitution. Donc nous n'avons besoin de l'autorisation de personne pour marcher. On informe l'autorité et l'autorité prend ses dispositions pour encadrer la marche. C'est ainsi que le 9 août, il y a eu une marche, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Pourquoi ne pourrions-nous pas marcher demain? Je voudrais donc vous exhorter à ne pas vous aligner sur cette décision. Les autorités qui veulent qu'on respecte les institutions, là, elles-mêmes, elles doivent respecter la Constitution. Donc, demain, là, tout le monde doit sortir. Toutes les communes d'Abidjan, en plus d'Anyama, Pégerville et Songon, vous convergez tous vers Saint-Jean. Les communes de l'intérieur, vous convergez vers les préfectures. Voilà, c'était donc l'appel à manifester de Mme Pulchéry et Balé
Alors, de l'autre côté, du côté donc de Daloa, est-ce que nous avons déjà quelques informations du côté donc de Daloa? Je pense qu'on devait donc avoir alors des infos du côté donc de Daloa. Alors, ben, je pense qu'on n'a pas encore, voilà, c'est ça. Oui, du côté donc de Daloa. Let me see here. OK. Donc voilà, bref, un peu, hein, voilà un peu ce qui est en train donc de se passer. RHTP, c'est ça. RHDP, hein, voilà, DP. Voilà, il y a eu donc une manifestation donc à Daloa, il y a eu le meeting de M. Alassane Ouattara. C'est tout l'éternelle autosatisfaction. Nous sommes le plus grand, nous sommes le plus fort. Je suis Ouattara. Maintenant, Ouattara veut construire donc des autoroutes maintenant un peu partout. Après 15 ans donc de pouvoir, c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il faut construire donc des autoroutes au niveau donc des Dalois pour vous amener à Boisflé et tout ça. Bon, bref, ce sont des propos, des propositions mirobolantes. Voilà. Voilà, c'est Daloa qui est donc en liesse. Ah, ils sont tout heureux donc de voir M. Ouattara. Qui est fou, hein, M. Ouattara et Daloa. Là. Alors, Merci à tous. Merci. Est-ce que vous m'entendez? voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tes partisans ont répondu oui. Mais et les partisans de l'opposition? Autant vos partisans vous écoutent, vous entendent, mais les partisans ont besoin aussi d'écouter, aussi d'entendre leur leader. Mais quand vous privez les candidats de l'opposition pour aller certainement vous faire entendre par vos populations, c'est là il y a problème. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Attendez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Une très bonne nouvelle à vous annoncer. Nous allons lancer non seulement votre production d'eau, pour recouvrir toute la ville de Daloa et 46 localités. Attendez une minute, attendez, écoutez une minute. Écoutez la nouvelle. Nous allons faire l'autoroute Yamoussoukro Daloa pour continuer. Alors, vous voyez, l'autoroute Yamoussoukro Daloa. En passant par Boisflé. Chers frères, chers sœurs, je vous donne. Oui, merci d'être si nombreux. Oui. Voilà, voilà un peu la politique ivoirienne. Hein? Oui, M. Ouattara est très heureux d'être devant ses militants. Ses militants aussi sont heureux donc de le voir. Mais on ne veut pas que les militants du PPACI soient aussi heureux. On ne veut pas voir les militants du PDCI heureux. C'est-à-dire tout est pour M. Ouattara, tout est pour son parti politique et rien pour les autres. That's not fair. On ne peut pas faire éternellement une démocratie comme ça et demander au peuple de ne rien faire. C'est pas bon. On ne fait pas une démocratie comme ça.
sincèrement, je le dis le plus souvent ici, j'aurais été fier si M. Ouattara avait eu le courage d'affronter Laurent Gbagbo et affronter Tidi Amtiam et qu'il les battait. Je n'allais pas être content, mais j'allais être heureux parce que la démocratie au moins fonctionne. Mais venir mentir en disant que Thiam est étranger, alors que vous-même, vous avez étudié la nationalité d'un autre pays. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la politique ivoirienne ici. Là. Parfois, je m'écoute et je me dis, mais est-ce que I'm going crazy? C'est unbelievable. C'est-à-dire ce qui sort de la bouche avec arrogance. On ne se gêne même pas de venir dire que le petit neveu du Fouboigné est étranger. Alors que vous-même, vous avez utilisé la nationalité voltaïque et burkinabé à un moment donné de votre vie. Vous n'êtes pas frappé par l'article 48, l'article 48. Oui, mais Thiam est frappé par l'article 48. Ah non, on envoie Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale pour être jugé. Et pendant qu'il est jugé, vous le jugez à Abidjan, vous osez m'amener une lettre à son domicile à Abidjan. On peut faire ça. Mais oui, nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est ça les contradictions. Et nous sommes en face d'un parti qui a passé tout son temps à pleurer, à encourager donc la prise donc des armes, les jeunes, pour arriver au pouvoir, en parler donc d'exclusion, en utilisant toutes les aides de la Saint-Jean pour arriver au pouvoir, qui se comportent ainsi. Mais something's wrong here. Alors, c'est samedi, je ne veux pas tellement prendre donc, le temps de ma soeur Eugénie, il est qu'elle est à Paris, c'est pas, je suppose qu'elle doit être à Paris. Si elle est à Paris, déjà, il doit être peut-être de 22h déjà à Paris. Hein? Je crois qu'elle s'apprête maintenant à aller en boîte de nuit. Hein? D'accord, merci Eugénie. J'espère que ce porte. Éléonore aussi, merci beaucoup. Merci à monsieur Etienne. Vous étiez nombreux. Hein? Voilà. Et puis voilà, on aura la possibilité à Nazaire aussi, à tous ceux qui nous ont suivis. Et on aura certainement la possibilité de revenir un peu sur le bilan encore partiel, si nous avons encore le temps demain. Entre là, portez-vous bien. Et puis, I will see you guys tomorrow. Hein? Demain, on aura donc un autre show. Et puis, j'espère que vous avez un peu apprécié ce que nous faisons. Et puis, rendez-vous pour notre émission. Et puis, au revoir et à très bientôt. Hein? Merci beaucoup. Au le cœur.